Merci beaucoup. Et je comprends peut-être pourquoi Kag était avant moi. Lui, il a parlé de ces lumières dont on ne parle pas assez. Moi, je m'appelle Tricia Nyota, comme vous voyez, ça veut dire source de lumière. Donc, je viens apporter peut-être cette source de lumière et je vais surtout mettre en lumière ces projets, ces actions dont on ne parle pas assez. Ces éléments qui font partie de cette diplomatie peut-être invisible, mais cette diplomatie qui existe quand même. Et donc je suis honorée, mesdames, messieurs, excellences, chers amis, partenaires engagés pour la paix, je suis honorée de me tenir devant vous aujourd'hui et dans cette enceinte où se croisent les idées, les convictions, les espoirs de tant de peuples épris de justice et de dignité. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence et à toute l'équipe qui ont su placer au cœur de nos échanges une question essentielle, celle aussi des alliances pour la paix et de la manière dont le dialogue politique et la diplomatie culturelle peuvent devenir des leviers durables pour bâtir des sociétés pacifiques et justes. Car, au fond, que cherchons-nous tous, sinon cette aspiration universelle de vivre dans un monde où la paix n'est pas une parenthèse fragile, mais un état permanent et fécond. Nous vivons une époque de paradoxes. D'un côté, les conflits se multiplient, les tensions s'exacerbent, les fractures identitaires s'approfondissent en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi bien au-delà. De l'autre, jamais l'humanité n'a autant disposé d'outils, de savoir et de ressources pour prévenir les guerres et cultiver la paix. Ce décalage tragique nous interpelle. Il nous rappelle que la paix ne se décrète pas. Elle se construit, elle se négocie, comme le disait Kag tout à l'heure. Elle se mérite. Et c'est précisément là qu'intervient la force des alliances et la puissance des dialogues sincères. Pourquoi les alliances pour la paix sont-elles indispensables aujourd'hui? Parce qu'aucun État, aucune communauté, aucune organisation ne peut seule relever les défis complexes qui menacent la stabilité et la cohésion de nos sociétés. Le terrorisme, la pauvreté, les conflits identitaires, les dérives autoritaires et encore le changement climatique sont des enjeux globaux. Ils appellent des réponses concertées, inclusives, enracinées dans le respect mutuel. Ces alliances doivent être à la fois politiques, économiques, sociales et culturelles. Elles doivent dépasser les calculs de court terme pour s'inscrire dans des visions partagées vers l'avenir. Mais surtout, elles doivent inclure toutes les voix, celles des femmes, celles des jeunes, celles des artistes, mais des intellectuels, des communautés locales. Car la paix véritable se nourrit dans la diversité et s'enrichit dans l'altérité. C'est là que la diplomatie culturelle révèle toute sa pertinence. Souvent sous-estimée ou reléguée au second plan, la diplomatie culturelle est pourtant l'un des vecteurs les plus puissants de rapprochement des peuples. Elle permet de désamorcer les préjugés, de reconstruire des images communes, de réhabiliter ce que j'appelle les mémoires apaisées. Là où la politique échoue, parfois à rapprocher. Là où la politique échoue, la culture tisse des liens. Elle ouvre des espaces de dialogue où le discours officiel se heurte aux rancunes et aux blessures du passé. Pensez aux échanges artistiques entre communautés en conflit, aux festivals multiculturels organisés dans les villes meurtries, aux dialogues interreligieux portés par des intellectuels et des leaders spirituels. Ce sont des actes de diplomatie culturelle et leur impact est souvent plus durable que de nombreux accords formels. Je voudrais ici insister sur une conviction qui m'est personnelle et qui est profonde. Il n'y a pas de paix sans justice et pas de justice
sans reconnaissance. Le ministre l'a dit tout à l'heure ce matin, la reconnaissance, voir l'autre, se voir dans le regard de l'autre, la reconnaissance des souffrances, la reconnaissance des droits, la reconnaissance des cultures, la reconnaissance des identités. Nos alliances pour la paix doivent être bâties sur ce principe intangible. Dialoguer ne signifie pas gommer les différends, mais les comprendre, chercher ensemble des solutions respectueuses des aspirations de chacun. C'est pourquoi je plaide pour une diplomatie culturelle ambitieuse, adossée à un dialogue politique renouvelé. Une diplomatie qui valorise nos patrimoines communs, qui encourage la mobilité des idées et des savoirs et qui investit dans l'éducation à la paix. Une diplomatie qui place l'humain au centre de toute stratégie de sécurité et de développement, et c'est ce que mon collègue appelait tout à l'heure la pensée endogène. La pensée endogène, c'est on part de l'humain pour construire quelque chose qui correspond aux réalités. Excellence, mesdames, messieurs, je conclurai en rappelant cette citation de Nelson Mandela. Ce monsieur disait « La politique peut être renforcée par la musique ». Mais la musique a une puissance qui défie la politique. La paix durable que nous appelons de nos vœux passera nécessairement par des alliances fondées sur la culture, la mémoire partagée et le respect de la dignité humaine. En Afrique, au Moyen-Orient et partout ailleurs, il est temps de faire de la culture un outil stratégique de médiation, de prévention, de reconstruction. Il est temps d'inscrire le dialogue interculturel et intergénérationnel au cœur des politiques de sécurité et de gouvernance. C'est à ce prix que nous pourrons bâtir des sociétés pacifiques, justes, où les différences ne seront plus des menaces, mais des richesses à cultiver ensemble. Et je vais donner quelques exemples concrets de ce qui illustre mon propos. C'est tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Le document sur la fraternité humaine. La signature historique entre le pape François, feu le pape François, et le grand imam d'Al-Azhar. Cette déclaration appelle à voir l'autre comme un frère en humanité et à lutter contre l'extrémisme. La création de la maison d'Abraham, mosquée, église, synagogue, inaugurée en 2023 à Abu Dhabi, symbole non seulement d'une diplomatie culturelle, mais aussi d'une diplomatie architecturale de Sir David Adjaye, qui est cet architecte guinéo-anglais qui a, pour construire son projet, s'est inspiré des trois matériaux qui sont utilisés dans les trois religions. Et donc même pour construire, il s'est inspiré de qu'est-ce que nous avons tous les trois en commun, et il a construit sur ces matériaux-là pour unir les trois religions. Et je trouve ce message très beau aussi de cet architecte. Mais cela a eu des résultats concrets quand même sur le terrain. Ce document et cette création de Maison d'Abraham a eu une réduction de 30% des contenus haineux religieux dans les médias nationaux des Émirats. C'est quand même pas rien, c'est de 30%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de Pew Research Center. Ensuite, il y a des groupes de rap qui s'appellent Line of Faith, qui est un rabbin avec un jeune musulman qui ont monté ce groupe de musique et qui appellent à croire en Dieu, à la foi, à la paix et au vivre ensemble. Il y a également le Festival de Jérusalem, Season of Culture, augmentation de 5 à 60 événements artistiques communs israélo-palestiniens entre 2012 et 2023. Il y a la coproduction de plus de 20 œuvres scéniques et musicales ayant tourné à l'international et qui réunit des acteurs israéliens et des acteurs palestiniens. C'est important. Une constitution d'un réseau de plus de 200 artistes militants. Ça, c'est des gestes aussi. On n'en parle pas assez de ces lumières, ces petites lumières, justement, qui éclairent le chemin de ces conflits.
La caravane culturelle pour la paix du Mali, Niger, Burkina Faso depuis 2013. Organisation de 70 concerts et débats communautaires. Signature de 10 accords de cessation des hostilités locaux dans le nord du Mali en 2015. Et ensuite, je vais parler aussi des festivals. Des festivals comme Amani en RDC, qui se tient chaque année, sauf cette année, à Goma. Et ce festival a toujours attiré des artistes du monde entier. Et avant que la situation soit médiatisée, parce que ce n'est pas une situation nouvelle, c'est ce festival qui portait la lumière sur Goma. Encore, pour conclure, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce festival, c'est aussi un levier politique, car nombre de films primés abordent des sujets sensibles comme les conflits ethniques, la colonisation et la gouvernance. Je vous remercie.